As-tu déjà réfléchi à pourquoi tu continues d'accepter si peu de la part de personnes qui ne valorisent pas réellement qui tu es? La vie est trop courte pour gaspiller notre essence avec ceux qui ne nous offrent que des miettes d'attention, de respect et d'amour. En stoïcisme, nous apprenons que notre dignité n'est pas à vendre et que le prix que nous payons pour accepter moins que ce que nous méritons est toujours trop élevé. Aujourd'hui, nous découvrirons comment te libérer de ces relations qui drainent ton énergie et diminuent ta valeur. Comment identifier ceux qui ne t'offrent que des restes pendant que toi, tu leur donnes un festin. Comment reconstruire ta force intérieure pour montrer ta vraie valeur et attirer des relations qui reflètent réellement qui tu es. Ce que tu découvriras dans cette vidéo transformera complètement ton amour-propre et ta vie sociale. Je te garantis qu'après quelques minutes, tu ne reverras jamais les miettes de personne. Prépare-toi à découvrir enfin le secret que les stoïciens ont utilisé pour diriger leurs relations et ne plus jamais être sous-estimés. 1. Reconnaître les miettes. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce que tu obtiens réellement dans cette relation qui t'épuise? Les miettes sont partout, déguisées en attention, affection ou engagement, quand en réalité, elles ne sont que des restes de ce que tu mérites vraiment. Reconnaître ces miettes est la première étape pour transformer complètement ta vie et tes relations. Lorsque quelqu'un te donne des miettes, il offre le moins possible pour te garder près de lui sans jamais s'engager totalement. Ce sont ces messages rapides en pleine nuit, ces réunions toujours de dernière minute, ces projets qui n'aboutissent jamais, ces promesses vides qui se répètent. C'est l'ami qui te contacte seulement quand il a besoin de quelque chose, ou la personne qui montre de l'affection uniquement lorsqu'elle veut quelque chose en retour. En stoïcisme, nous apprenons à regarder la réalité exactement comme elle est, sans illusion. Les anciens stoïciens, comme Sénèque, nous ont enseigné que la sagesse commence quand nous arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Regarde tes relations avec cette clarté stoïque. Cette personne te valorise-t-elle vraiment ou te garde-t-elle simplement comme une option? Es-tu une priorité ou juste une commodité? Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Les miettes se présentent sous différentes formes pour chaque personne. Pour certains, ce sont des compliments superficiels suivis de critiques constantes. Pour d'autres, c'est un « je t'aime » dit uniquement dans des moments qui l'arrangent. Ce sont ces gestes tout petits, mais célébrés comme de grandes victoires, alors qu'ils devraient être les bases de toute relation saine. Le danger des miettes réside dans la manière dont elles alimentent de fausses espérances. Une miette aujourd'hui, une autre demain, et ainsi nous restons prisonniers de l'idée qu'un jour, nous recevrons le pain entier. Cette espérance nous emprisonne dans des cycles de relations vides qui ne nous satisfont jamais pleinement. Il existe aussi ce que l'on pourrait appeler des miettes émotionnelles. Ces rares moments où la personne montre de la vulnérabilité ou une connexion réelle juste pour revenir ensuite à l'éloignement peu de temps après. Ces miettes sont particulièrement dangereuses car elles touchent quelque chose de profond en nous, nous faisant croire qu'il existe un potentiel non exploité dans cette relation. Comment savoir si tu reçois des miettes? Observe tes sentiments après avoir interagi avec la personne. Te sens-tu valorisé ou vidé? Prête attention à l'équilibre entre donner et recevoir. Es-tu toujours disponible alors que l'autre personne n'apparaît que lorsque cela l'arrange? Regarde aussi la constance des gestes affectueux. Sont-ils constants ou apparaissent-ils uniquement quand tu menaces de t'éloigner? Le philosophe stoïcien Épictète nous a enseigné à différencier ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler la manière dont les autres nous traitent, mais nous avons un contrôle total sur ce que nous acceptons dans notre vie. Lorsque tu reconnais les miettes, tu exerces ce contrôle. Nous acceptons souvent les miettes par peur de la solitude, ou parce que notre estime de soi est fragilisée, croyant que nous ne méritons pas plus que cela. Le stoïcisme nous enseigne le contraire. Notre dignité n'est pas négociable, peu importe les circonstances extérieures. Reconnaître les miettes signifie aussi identifier des schémas dans ta propre vie. Te retrouves-tu toujours dans des relations avec des personnes qui offrent peu? Y a-t-il une peur ou une croyance limitante qui te pousse à accepter moins que ce que tu mérites? La philosophie stoïcienne nous encourage à une analyse honnête de soi-même. Souviens-toi que, contrairement à ce que beaucoup pensent, le stoïcisme ne signifie pas supporter des souffrances inutiles.
Au contraire, les stoïciens cherchaient une vie bonne et vertueuse. Les relations qui te diminuent n'ont pas leur place dans cette quête. Parfois, les miettes se présentent sous forme de grands gestes ponctuels. Un cadeau coûteux après des semaines d'abandon, une démonstration publique d'affection après des jours d'indifférence privée. Ne te laisse pas tromper par ces moments isolés qui ne servent qu'à maintenir une dynamique déséquilibrée. Reconnaître sincèrement les miettes dans ta vie peut être douloureux au début, car cela signifie admettre que ce que tu aimerais être un amour complet n'est en réalité qu'un pauvre substitut. Mais cette douleur temporaire est le chemin vers la libération. Comme l'a écrit Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, la meilleure revanche est de ne pas être comme celui qui t'a frappé. Reconnaître les miettes n'a rien à voir avec le ressentiment, mais avec la clarté et l'estime de soi. C'est comprendre que tu mérites plus, non parce que les autres sont mauvais, mais parce que ta valeur intrinsèque exige davantage. À la fin de ce premier pas, tu devrais déjà commencer à remettre en question certaines relations dans ta vie. C'est normal et sain. La reconnaissance n'est que le début du voyage qui t'amènera vers des relations véritablement nourrissantes et équilibrées, où tu ne recevras pas des miettes, mais le festin complet que tu as toujours mérité. Ta véritable essence, qui es-tu vraiment quand personne ne te regarde? Ta véritable essence va bien au-delà de l'image que tu présentes au monde ou de ce que les autres attendent de toi. En stoïcisme, nous découvrons que se connaître soi-même n'est pas simplement un exercice d'auto-assistance, mais la base fondamentale pour une vie épanouie et des relations authentiques. Elle est ce qui reste lorsque toutes les couches d'approbation sociale, les masques et les rôles que nous jouons sont enlevés. C'est ton véritable noyau, tes valeurs les plus profondes, tes talents naturels et la façon unique dont tu perçois le monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je refuse d'accepter des miettes d'amour ». Souvent, nous acceptons des miettes dans les relations précisément parce que nous avons perdu le contact avec cette essence. Pense aux fois où tu as changé tes goûts, tes opinions ou même tes rêves pour plaire à quelqu'un. Ces petites concessions peuvent sembler inoffensives au départ, mais avec le temps, elles effacent qui tu es vraiment. Quand nous ne savons pas qui nous sommes, chaque signe d'acceptation, même le plus minime, semble précieux. Les stoïciens croyaient que chaque personne possède une nature unique qui doit être honorée. Marc Aurèle disait « Regarde à l'intérieur, là est la source du bien qui jaillira toujours si tu creuses toujours. » Cette immersion intérieure n'est pas de l'égoïsme, mais le savoir nécessaire pour construire des relations vraies. Pour redécouvrir ton essence, commence par regarder ce qui t'apporte une vraie joie. Pas le plaisir momentané, mais cette profonde satisfaction qui reste même après que l'émotion initiale se soit dissipée. Remarque aussi ce qui te fait perdre la notion du temps, tant tu es absorbé. Ce sont des signes que ta véritable nature se manifeste. Ton essence se révèle aussi dans ce que tu représentes, même quand cela est difficile. Quels sont les principes que tu ne négocierais jamais, même sous pression? Honnêteté, loyauté, compassion, courage. Le stoïcisme nous enseigne que nos valeurs sont les véritables coordonnées de notre âme. Lorsque quelqu'un t'offre des miettes, il dit implicitement que ton essence ne mérite pas plus que cela. Et ce qui était le plus dévastateur, c'est lorsque nous commençons à croire ce mensonge. Redécouvrons notre essence pour nous rappeler notre véritable valeur. Une pratique stoïcienne précieuse est l'examen quotidien. Prends quelques minutes avant de te coucher pour réfléchir à tes actions, tes paroles et tes choix du jour. Était-ce fidèle à ton essence? Il s'agissait d'essayer de satisfaire les autres? Cet exercice simple crée un chemin progressif de retour vers ton vrai soi. Dans les relations où nous recevons seulement des miettes, nous jouons souvent un rôle, cette version de nous-mêmes que nous pensons être plus acceptée ou aimée. Cela peut durer des années à vivre dans ce rôle, jusqu'à oublier que ce n'est qu'une comédie. Ta véritable essence attend d'être vécue pleinement. Les personnes qui ne t'offrent que des miettes sont souvent attirées par cette version superficielle que nous présentons, et non par ce que nous sommes réellement. C'est un cycle dangereux. Plus nous jouons ce rôle, plus nous recevons de miettes, et plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Redécouvrir ton essence signifie te poser des questions difficiles. Qu'est-ce que je veux vraiment dans cette relation? Quelles sont mes vraies limites? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant et connecté? Si certaines de ces réponses te font peur,
c'est probablement que tu es sur la bonne voie vers la connaissance de soi. Le philosophe stoïcien Épictète, qui vécut en tant qu'esclave avant de devenir un maître respecté, enseigna que notre liberté intérieure est inviolable, même dans les circonstances les plus limitantes. Notre essence reste intacte. Aucune relation n'a le pouvoir de diminuer ce que tu es dans ta véritable nature. Ton essence inclut aussi tes blessures et vulnérabilités. Le stoïcisme ne prône pas la suppression des émotions, mais la compréhension de celles-ci. Reconnaître tes douleurs passées et comment elles influencent ton acceptation des miettes fait partie intégrante de ce voyage. Il existe des exercices pratiques pour se reconnecter à son essence. Essaye d'écrire sans censure pendant 10 minutes par jour, en laissant tes pensées s'écouler, ou réserve des moments de solitude véritable, sans distraction, simplement en observant ce qui te vient à l'esprit. Ces moments révèlent beaucoup de choses sur qui tu es réellement. Dans les anciennes cultures qui pratiquaient le stoïcisme, la connexion avec l'essence individuelle était considérée comme sacrée. Ce n'était pas seulement une question de bien-être psychologique, mais d'alignement avec la nature universelle. Lorsque nous vivons selon notre véritable essence, nous contribuons harmonieusement au tout. Les relations qui ne t'offrent que des miettes te demandent souvent de compromettre cette essence, des petites concessions qui, avec le temps, deviennent de grands sacrifices de ce que nous sommes. Le premier pas pour rejeter ces miettes est de reconnaître la valeur inestimable de ton vrai soi. À mesure que tu te reconnectes à ton essence véritable, tu commenceras naturellement à attirer des personnes qui valorisent cette authenticité. Les miettes perdent leur pouvoir lorsque tu reconnais le festin que tu portes en toi. Tu deviens le centre de ton propre univers, non pas égoïstement, mais sincèrement centré sur tes valeurs et ta vérité. Souviens-toi, ton essence est ta plus grande richesse. C'est ce que tu as d'unique à offrir au monde. Lorsque tu la compromets pour des miettes d'acceptation ou d'affection, tout le monde perd. Toi et ceux qui ne parviennent jamais à connaître ton moi le plus authentique et puissant. Il y a une force à l'intérieur de toi que personne ne peut toucher, diminuer ou contrôler. Les anciens stoïciens appelaient cette force hégémonikon, le pouvoir directif interne qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. Lorsque nous acceptons des miettes dans les relations, nous oublions souvent ce pouvoir qui réside en nous et qui peut transformer notre réalité. Le pouvoir intérieur n'est pas quelque chose de mystique ou d'inaccessible, c'est la capacité réelle et pratique de choisir nos réponses face aux circonstances, de décider ce qui mérite notre énergie et d'établir la valeur que nous nous donnons à nous-mêmes. Bien que les miettes nous soient offertes de l'extérieur, leur pouvoir découle de l'intérieur, irradiant sa véritable force. Pense au moment où tu as senti cette voix intérieure, te disant que tu méritais plus que cette relation, qu'elle était déséquilibrée, que cette amitié te prenait plus qu'elle ne te nourrissait. Cette voix n'est ni de l'insécurité ni une exigence excessive. C'est ton pouvoir intérieur qui indique que quelque chose ne va pas. Le stoïcisme nous enseigne à écouter attentivement cette voix. L'un des plus grands pièges dans les relations déséquilibrées est de croire que notre valeur est déterminée par combien les autres nous valorisent. Les stoïciens ont complètement rejeté cette idée. Épictète, malgré le fait qu'il fût un esclave, maintenait la conviction que sa valeur en tant qu'être humain était inviolable, peu importe comment les autres le traitaient. Ton pouvoir intérieur se manifeste lorsque tu commences à établir des normes basées sur ta valeur intrinsèque et non sur les miettes auxquelles tu es habitué. C'est ce moment décisif où tu réalises que tu mérites mieux que cela et que c'est entre tes mains de créer ce changement. Beaucoup de gens ont peur d'accéder à ce pouvoir, car il implique une responsabilité. Il est plus facile de blâmer les autres pour nous offrir trop peu que de reconnaître que nous avons permis cette situation. Le stoïcisme est une philosophie de responsabilité radicale. Tu ne contrôles pas les autres, mais tu as un contrôle absolu sur tes choix et tes standards. Pour renforcer ton pouvoir intérieur, commence par observer tes dialogues internes. Comment te parles-tu? Quelles histoires répètes-tu sur ta valeur et ce que tu mérites recevoir? Souvent, nous sommes nos pires critiques, diminuant notre valeur avant même que les autres n'aient la chance de le faire. Le pouvoir intérieur se manifeste aussi dans la capacité à dire non sans culpabilité. Lorsque tu rejettes les miettes, tu n'es pas ingrat ou trop exigeant. Tu honores ta valeur fondamentale.
Les stoïciens pratiquaient la frugalité matérielle, mais cela ne les empêchait jamais d'avoir de la dignité ou du respect pour eux-mêmes. Une pratique puissante est de t'imaginer comme le gardien d'un enfant. Cet enfant est ton moi le plus vulnérable et authentique. Quel genre de traitement autoriserais-tu pour cet enfant? Quelle relation approuverais-tu pour lui? Souvent, nous sommes bien plus protecteurs envers les autres qu'envers nous-mêmes. Le pouvoir intérieur se renforce par de petites victoires quotidiennes. Chaque fois que tu établis une limite saine, chaque fois que tu te lèves avec respect pour toi-même, chaque fois que tu rejettes une miette en faveur de ta dignité, ton pouvoir intérieur grandit un peu plus. Dans les relations où nous recevons seulement des miettes, nous nous sentons souvent impuissants, comme si l'autre personne avait tout le pouvoir de décision. Le stoïcisme nous rappelle que le véritable pouvoir n'est jamais dans le contrôle des autres, mais dans la liberté intérieure que personne ne peut nous enlever. Marc Aurèle, malgré le fait qu'il fût l'empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde connu à son époque, écrivait longuement sur le fait que le véritable pouvoir ne venait pas de sa position, mais de sa capacité à maintenir son intégrité intérieure face aux épreuves. Si même un empereur reconnaissait cette vérité, pourquoi nous contenterions-nous de si peu? Un aspect crucial du pouvoir intérieur est la capacité à supporter un malaise temporaire au nom de nos propres valeurs. Rejeter les miettes peut signifier faire face à la solitude, à l'incertitude ou à la peur de l'abandon. Le stoïcisme nous enseigne que ce malaise est le prix de la liberté intérieure et qu'il vaut chaque instant. Ton pouvoir intérieur se manifeste également dans la manière dont tu interprètes les événements. Lorsqu'on t'offre des miettes, tu peux voir cela comme une preuve de ton inutilité ou comme une opportunité de réaffirmer tes standards. L'interprétation que tu choisis fait toute la différence. Beaucoup de gens croient qu'ils doivent changer complètement leur personnalité pour accéder à ce pouvoir. Ce n'est pas vrai. Tu peux être gentil tout en ayant des limites claires. On peut être généreux et tout de même exiger de la réciprocité. Il peut être compatissant et néanmoins rejeter les relations qui diminuent son pouvoir intérieur. Il ne s'agit pas de contrôler les autres ou de manipuler les situations, mais de la tranquille clarté de connaître sa propre valeur et d'agir constamment en fonction de cette vérité. Lorsque vous faites cela, vous commencez naturellement à attirer des personnes qui reconnaissent et respectent cette valeur. Un exercice pratique consiste à identifier un domaine de votre vie dans lequel vous avez accepté des miettes et à établir un nouveau standard minimum acceptable. Ce n'est pas nécessairement un changement drastique. Vous pouvez commencer par quelque chose de petit, mais significatif. L'important est de faire ce premier pas décisif. Le philosophe Sénèque a comparé la vie à une pièce de théâtre, peu importe sa durée, mais la façon dont elle est jouée. Votre pouvoir intérieur se manifeste dans l'engagement à jouer votre rôle avec dignité, indépendamment de la manière dont les autres personnages agissent. Rappelez-vous toujours que votre pouvoir intérieur est comme un muscle qui se renforce à mesure que vous l'utilisez. Chaque fois que vous l'exercez, il devient plus naturel de rejeter les miettes et d'exiger le festin complet que vous méritez. Dans les relations, et ce qui est encore plus surprenant, lorsque vous accédez réellement à ce pouvoir, les personnes autour de vous commencent à réagir différemment. Elles offrent non pas des miettes, mais le respect et la considération qui vous ont toujours légitimement appartenu. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir un accès illimité à votre temps, votre énergie et votre bienveillance? Comment peuvent-elles en tirer autant de vous tout en offrant si peu en retour? L'absence de limites claires est le terrain le plus fertile pour ceux qui n'ont que des miettes à offrir. Dans le stoïcisme, nous apprenons qu'établir des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de sagesse et de dignité personnelle, essentiel pour des relations saines. Les limites sont comme des clôtures invisibles qui protègent votre jardin émotionnel. Elles communiquent au monde comment vous souhaitez qu'on vous traite et ce que vous n'êtes pas prêt à tolérer. Lorsque vous ne posez pas ces limites, vous communiquez indirectement que tout comportement est acceptable, même accepter seulement des miettes d'attention et de respect. Les stoïciens ont compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous avons tendance à tester les limites jusqu'à ce que nous rencontrions de la résistance, non pas par malice, mais par instinct. Lorsque vous acceptez constamment moins que ce que vous méritez, le message que vous envoyez est que c'est votre valeur sur le marché,
et l'autre personne continuera naturellement à offrir seulement cela. Beaucoup de personnes ont peur de poser des limites parce qu'elles confondent fermeté et froideur. Elles pensent qu'elles seront perçues comme dures ou insensibles. Le stoïcisme nous enseigne le contraire. Des limites claires sont la base d'actions vraiment profondes et authentiques. Sans elles, l'intimité réelle est impossible. Il n'y a que dépendance et déséquilibre. Une limite saine peut être aussi simple que de dire « Je ne suis pas disponible pour des rendez-vous de dernière minute » ou « J'ai besoin que mes opinions soient respectées, même si nous ne sommes pas d'accord ». Il ne s'agit pas d'ultimatum ni de menaces, mais de déclarations calmes sur la manière dont vous permettez qu'on vous traite. Établir des limites demande de la pratique et du courage, surtout si vous avez passé des années à accepter des miettes. Les personnes autour de vous peuvent réagir avec surprise, voire résistance, lorsque vous commencez à exiger plus. Cette réaction ne signifie pas que vous avez tort. Elle confirme simplement combien le déséquilibre précédent a été normalisé. Les stoïciens nous enseignent que la vertu réside dans le juste milieu. Ni l'absence totale de limites, ni les murs imprenables ne sont sains. L'objectif est de créer des limites qui protègent de votre essence, tout en permettant des connexions authentiques, des limites qui filtrent les miettes, mais laissent passer ce qui est nourrissant et précieux. Un conseil pratique. Commencez par identifier les zones de votre vie où vous ressentez le plus de fatigue ou de ressentiment. Ces sentiments négatifs indiquent souvent que vos limites ne sont pas respectées. Peut-être est-ce cet ami qui n'apparaît que lorsqu'il a besoin de service, ce membre de la famille qui fait toujours des remarques désobligeantes, ou ce partenaire qui ne priorise jamais vos besoins. L'établissement des limites commence dans votre esprit, même avant de les exprimer verbalement. Il s'agit de reconnaître intérieurement « cela ne va pas, cela me diminue, cela ne reflète pas ma valeur ». Le philosophe Épictète a dit que le premier pas vers la liberté est de reconnaître ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle, puis d'agir en fonction de cette clarté. Une caractéristique intéressante des limites est qu'elles sont très révélatrices sur la nature de vos relations. Les personnes qui vous apprécient vraiment respecteront vos limites, même si elles doivent d'abord s'adapter. Ceux qui n'ont offert que des miettes réagissent souvent avec irritation, manipulation ou retrait. Lorsque vous établissez une limite et que l'autre personne réagit négativement, vous ne perdez pas une relation précieuse. Vous confirmez que cette relation était basée sur le déséquilibre. Le stoïcisme nous rappelle qu'il est préférable d'être seul que mal accompagné, car la paix intérieure est le bien le plus précieux. Communiquer les limites ne doit pas être conflictuel. Cela peut se faire avec fermeté, délicatesse et respect. Vous pouvez dire « Je me rends compte que notre relation est déséquilibrée. Je vous apprécie, mais j'ai besoin de réciprocité pour avancer. » C'est très différent d'une accusation agressive ou d'un ultimatum dramatique. Les limites incluent également la façon dont vous permettez aux autres de vous parler, quel accès ils ont à votre temps et à votre énergie, comment ils traitent vos sentiments et vos opinions, et même comment ils se comportent en votre présence. Chaque aspect mérite une considération soignée et des limites appropriées. Sénèque, l'un des grands stoïciens, défendait l'idée de l'amitié avec réserve. Une approche prudente où nous faisons confiance aux gens progressivement, en observant comment ils respectent nos limites avant de leur offrir notre vulnérabilité totale. Ce n'est pas du cynisme, mais de la sagesse pratique. À mesure que vous établissez des limites plus saines, quelque chose de fascinant se produit. Votre estime de soi augmente naturellement chaque fois que vous défendez votre valeur. Vous vous réaffirmez vous-même que vous méritez plus que des miettes. C'est un puissant cycle d'auto-soin et de renforcement de l'estime de soi. Rappelez-vous que l'établissement des limites est un processus, pas un événement unique. Il y aura des moments de rechute, des situations où vous permettrez de nouveau des miettes. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas juger sévèrement nos faux pas, mais à revenir toujours sur le chemin de la vertu et de la dignité personnelle. Dans les relations romantiques, les limites claires sont particulièrement importantes. Le véritable amour fleurit dans le respect mutuel, pas dans le déséquilibre. Lorsque vous permettez qu'on vous traite comme une option tout en traitant l'autre comme une priorité, vous créez une dynamique qui entraînera inévitablement douleur et ressentiment. Pour ceux qui ne sont pas habitués à établir des limites, il peut être utile de commencer par des situations moins émotionnellement chargées. Pratiquez le fait de dire non dans des contextes où la pression est moins forte.
et appliquez progressivement ces compétences aux relations plus significatives et plus difficiles. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchissait souvent sur l'importance de maintenir la sérénité intérieure face aux provocations extérieures. Cette sérénité provient en grande partie de limites bien établies, savoir ce que nous permettons d'affecter notre paix intérieure. Ce n'est pas qu'il faille éloigner les gens, mais attirer ceux qui respectent naturellement et valorisent qui vous êtes. Lorsque vous refusez d'accepter des miettes, vous laissez de la place pour des relations qui offrent le festin complet que vous avez toujours mérité. Rappelez-vous toujours que vos limites sont des déclarations d'amour propre chaque fois que vous les établissez et les maintenez. Vous choisissez ainsi d'honorer votre essence et votre valeur innée. En fin de compte, les relations qui survivent à ces limites sont exactement celles qu'il vaut la peine de cultiver, celles qui vous nourrissent au lieu de vous vider. Cultiver la dignité personnelle, que se passe-t-il lorsque vous vous regardez dans le miroir et reconnaissez votre valeur non négociable? Lorsque vous comprenez profondément que vous méritez le respect, la considération et l'amour véritable, et non simplement l'attention résiduelle, la dignité propre est cette conviction inébranlable en votre propre valeur, indépendamment des opinions ou actions des autres. Dans le stoïcisme, cette qualité n'est pas vue comme de la vanité, mais comme un alignement avec la nature, reconnaissant l'étincelle divine qui existe en chaque être humain, y compris en soi-même. La dignité propre diffère de l'arrogance ou de l'orgueil vide. Il ne s'agit pas de penser que vous êtes meilleur que les autres, mais de reconnaître que vous n'êtes pas moins que les autres. C'est cette certitude intérieure qui vous empêche de mendier de l'affection ou de l'approbation. C'est ce qui vous fait rejeter les miettes, car vous savez que vous méritez le festin complet, non par droit, mais par une compréhension claire de la valeur inhérente de tous les êtres humains. Dans les relations où nous ne recevons que des miettes, il y a souvent une érosion lente et continue de notre propre dignité, petites concessions, moments de manque de respect tolérés, besoins ignorés encore et encore. Tout cela érode notre conviction interne que nous méritons plus. C'est comme une goutte d'eau tombant constamment au même endroit, finissant par perforer même la pierre la plus solide. Les stoïques pratiquaient des exercices quotidiens pour renforcer cette dignité personnelle. L'un d'eux était de contempler notre nature en tant que partie d'un tout plus grand et significatif. Marc Aurèle écrivait sur la façon dont chaque être humain porte en lui une portion de raison universelle, ce qui nous relie les uns aux autres et à tout le cosmos. Lorsque vous intégrez cette idée, il devient impossible d'accepter d'être traité comme jetable ou secondaire. Pour cultiver l'estime de soi, commencez par éliminer l'habitude de vous rabaisser, même dans vos pensées. Observez la manière dont vous parlez de vous-même, tant intérieurement qu'avec les autres. Vous vous dépréciez constamment, minimisez vos réussites, vous excusez d'occuper de l'espace. Ces habitudes subtiles communiquent non seulement aux autres, mais surtout à vous-même que votre valeur est négociable. Un exercice pratique consiste à rédiger une déclaration d'estime de soi, un document personnel qui décrit comment vous méritez d'être traité. Quels comportements ne sont plus acceptables dans votre vie et quelles valeurs vous reconnaissez en vous-même. Ce n'est pas pour le montrer à quelqu'un, mais pour solidifier cet engagement interne envers votre propre valeur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Ma dignité n'est pas à vendre ». La dignité personnelle se manifeste aussi dans la manière dont vous prenez soin de vous au quotidien. Les stoïques valorisent les soins personnels non comme une indulgence, mais comme un respect pour le temple qui abrite notre conscience. Votre corps, votre esprit, votre temps et votre énergie sont précieux. La façon dont vous les traitez reflète et renforce la valeur que vous vous accordez. Lorsque nous faisons face à des défis ou à des rejets, notre estime de soi est mise à l'épreuve. Dans ces moments-là, la pratique stoïque de la perspective étendue est précieuse. Rappelez-vous que le comportement des autres en dit bien plus sur eux que sur vous. La personne qui ne vous offre que des miettes révèle ses propres limitations, pas sa valeur diminuée. Un aspect crucial de l'estime de soi est d'apprendre à se valider intérieurement, au lieu de chercher constamment la confirmation externe. Les stoïques comprenaient que dépendre de l'approbation des autres nous rendait esclaves de leurs opinions fluctuantes. La véritable liberté vient de l'approbation que vous trouvez en vous-même, en reconnaissant vos propres réalisations, efforts et qualités, même lorsque personne d'autre ne le fait.
Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent accomplir quelque chose d'extraordinaire pour mériter la dignité, mais le stoïcisme enseigne le contraire. Votre dignité est un droit de naissance, une qualité inhérente qui n'a besoin que d'être reconnue, non gagnée. Vous méritez respect et considération simplement par le fait d'exister en tant qu'être humain pensant et sensible. La dignité personnelle se manifeste aussi dans la façon dont vous réagissez lorsque l'on vous manque de respect. Pas avec une colère incontrôlée ou une vengeance mesquine, mais avec la calme fermeté de celui qui sait ce qu'il vaut. Comme l'a enseigné Épictète, si quelqu'un vous dit qu'une certaine personne parle mal de vous, ne vous défendez pas contre la calomnie, répondez simplement. Il ne connaît pas mes autres défauts, sinon il n'aurait mentionné que ceux-là. Un obstacle courant à la dignité personnelle est le passé. Les expériences passées, en particulier durant l'enfance, ont peut-être implanté des messages selon lesquels vous ne méritez pas grand-chose. Le stoïcisme nous enseigne que bien que le passé ait façonné ce que nous sommes aujourd'hui, il ne détermine pas ce que nous serons demain. Vous pouvez choisir une nouvelle narration à tout moment. Lorsque vous cultivez la véritable dignité personnelle, il devient presque impossible que les autres vous offrent des miettes pendant longtemps. Il y a une énergie différente chez quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, un type de magnétisme qui attire naturellement le respect et la considération, non parce que vous l'exigez, mais parce que vous irradiez cette vérité dans tout ce que vous faites. La dignité propre a un impact direct sur toutes vos relations, pas seulement les relations amoureuses, mais aussi familiales, professionnelles et même occasionnelles. Lorsque vous vous traitez avec respect, vous enseignez aux autres comment vous traiter. C'est un cercle vertueux qui élève la barre de toutes vos interactions. Dans les anciennes cultures qui pratiquaient le stoïcisme, la dignité personnelle était considérée comme une vertu essentielle. Elle n'était pas vue comme quelque chose qui pouvait être accordé ou retiré par les autres, mais comme une posture intérieure qui se manifeste naturellement dans des actions nobles et des décisions justes. Un signe de l'estime de soi croissante est lorsque vous commencez à ressentir une gratitude sincère envers les personnes qui n'offrent que des miettes, non pas parce que vous acceptez ce traitement, mais parce qu'elles rendent votre choix plus clair. Remerciez intérieurement ces miroirs qui vous montrent exactement ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Peut-être que l'aspect le plus révolutionnaire de la dignité personnelle est la façon dont elle transforme votre perception de la solitude. Lorsque vous reconnaissez votre valeur intrinsèque, être seul cesse d'être un état craint pour devenir un choix conscient, préférable aux relations qui diminuent ce que vous êtes. Comme l'a dit Sénèque, la compagnie de beaucoup est nuisible, personne ne peut se donner à lui-même. À mesure que votre estime de soi grandit, vous commencez à vivre selon vos propres standards, non selon ceux des autres. Leurs décisions reflètent leurs valeurs les plus profondes, pas le désir de plaire ou d'obtenir une approbation. Cette authenticité attire naturellement des personnes qui valorisent ces mêmes qualités, créant un cercle vertueux de relations saines et enrichissantes. Les relations authentiques. Comment serait votre vie si toutes les relations étaient basées sur la vérité, la réciprocité et le respect mutuel? Si chaque interaction reflétait réellement qui vous êtes, sans masque ni compromis douloureux. Les relations authentiques sont l'opposé de celles qui n'offrent que des miettes. Ce sont des connexions dans lesquelles les deux parties se présentent pleinement. Les personnes se valorisent véritablement et contribuent de manière équilibrée au stoïcisme. L'authenticité n'est pas seulement un idéal romantique, mais une condition pratique pour une vie bien vécue. Sénèque a écrit abondamment sur l'importance de vivre sans dissimulation, c'est-à-dire être la même personne en public et en privé. Lorsque nous appliquons ce principe à nos relations, il se passe quelque chose de puissant. Les miettes perdent leur pouvoir sur nous, car nous reconnaissons clairement la différence entre l'authentique et le superficiel. Les relations authentiques ont des caractéristiques distinctives que vous pouvez apprendre à identifier. Il y a une sensation de tranquillité. Nous n'avons pas à calculer constamment ce que nous devons dire ou comment agir pour maintenir l'intérêt de l'autre. Il y a une réciprocité naturelle. Le donner et recevoir se fait sans comptabilité rigide mais avec un équilibre perceptible. Il y a aussi de la place pour la vulnérabilité. Nous pouvons montrer nos imperfections sans craindre le rejet immédiat. Beaucoup de personnes redoutent l'authenticité dans les relations car elles confondent vulnérabilité et faiblesse. Le stoïcisme nous enseigne le contraire.
La véritable force réside dans la capacité à se montrer complètement avec toutes les complexités et contradictions humaines. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure manière de se défendre est de ne pas ressembler à son attaquant. Cela signifie ne pas jouer au même jeu que ceux qui n'offrent que des miettes. Une relation authentique ne signifie pas l'absence de conflit ou de défi. En fait, les stoïciens comprenaient que la friction occasionnelle est inévitable. Lorsque deux personnes authentiques se rencontrent, la différence réside dans la manière dont ces conflits sont abordés, avec honnêteté, respect et un désir véritable de compréhension, non de manipulation ou de contrôle. Pour attirer des relations authentiques, commencez par cultiver l'authenticité en vous-même. Observez où vous vous réduisez pour vous conformer aux attentes des autres, où vous cachez vos véritables opinions par peur de déplaire, où vous faites semblant d'être intéressé ou enthousiaste alors que ce n'est pas le cas. Chaque petit acte d'authenticité crée de l'espace pour des relations plus vraies. La transition des relations basées sur des miettes aux connexions authentiques se fait rarement d'un seul coup. C'est un voyage progressif qui commence par de petits moments de vérité, comme exprimer une opinion dissidente que vous garderiez normalement pour vous, ou partager un rêve que vous craignez de voir ridiculisé, ou tout simplement dire non quand votre instinct vous pousse à dire oui pour faire plaisir. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient « parler clairement », c'est-à-dire la capacité de dire la vérité, même lorsque cela était inconfortable. Dans les relations authentiques, cette clarté compte. Vous pouvez dire « cela m'a blessé » ou « j'ai besoin de plus d'attention », sans être perçu comme exigeant ou problématique. Un aspect curieux des relations authentiques est qu'elles semblent souvent plus faciles que celles où nous recevons des miettes, non pas parce qu'elles n'ont pas de défis, mais parce que l'énergie que nous dépensions auparavant dans des jeux, des manipulations et des insécurités est maintenant libre pour construire une connexion véritable. C'est étonnamment libérateur. Un exercice précieux consiste à faire un inventaire honnête de vos relations actuelles, lesquelles vous permettent d'être entièrement vous-même. Ou sentez-vous que vous devez censurer des parties importantes de votre personnalité ou de vos valeurs? Cet exercice simple révèle souvent des schémas surprenants sur ceux qui nourrissent vraiment votre authenticité. Dans les amitiés authentiques, il y a un phénomène que les stoïciens apprécient profondément, la capacité de s'améliorer mutuellement à travers l'exemple et le dialogue honnête, non par la critique constante, mais par l'inspiration mutuelle de vivre selon les valeurs les plus élevées. Les véritables amis vous aident à devenir la meilleure version de vous-même, non par pression, mais par soutien authentique. Dans les relations amoureuses authentiques, l'amour n'est pas une monnaie d'échange ou une récompense qu'on gagne par le sacrifice et l'engagement. C'est une célébration de l'individualité de chacun, une appréciation sincère de qui est l'autre, non seulement pour ce qu'il peut fournir. Comme l'a suggéré Épictète, ce qui perturbe les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leurs opinions sur les choses. Dans les relations authentiques, nous voyons l'autre tel qu'il était réellement, et non comme une projection de nos désirs ou de nos peurs. Un signe révélateur que vous développez des relations plus authentiques est lorsque vous commencez à ressentir moins de fatigue sociale. Cette fatigue, qui provient de la surveillance constante de vos mots et de vos actions, commence à diminuer. À la place, vous ressentez une sensation rafraîchissante d'être accepté pour ce que vous êtes, avec vos imperfections et tout. Les relations authentiques se caractérisent également par un sens respectueux du temps. Il n'y a pas d'urgence désespérée de tout faire immédiatement, ni de report perpétuel des choses importantes. Il y a de l'espace pour traiter, réfléchir et revenir aux conversations lorsque vous êtes tous deux prêts pour un engagement véritable. Une qualité cruciale des relations authentiques est la capacité de permettre la croissance et le changement. Tandis que les relations basées sur des miettes dépendent souvent du fait que vous restiez dans un rôle spécifique et limité, les connexions authentiques célèbrent votre évolution continue, comme l'ont souligné les stoïciens. La seule constante dans la vie est le changement, et les véritables relations coulent avec cette réalité. À mesure que vous cultivez plus d'authenticité, vous remarquerez quelque chose de fascinant. Certaines personnes s'éloignent, tandis que d'autres se rapprochent. C'est un signe sain que votre champ énergétique est en train de changer. Ceux qui bénéficient de votre ancien schéma d'accepter des miettes se sentiront naturellement mal à l'aise avec votre nouvelle authenticité. Acceptez cette distance avec gratitude. Ils font de la place pour de véritables connexions. Les stoïciens croyaient
que nos relations les plus significatives reflètent notre caractère intérieur. Épictète disait que nous connaissions la nature d'une personne non pas par ce qu'elle dit d'elle-même, mais par la qualité de ses amitiés. À mesure que vous développez la dignité personnelle et l'authenticité, la qualité des personnes qui restent dans votre vie augmente naturellement. Un aspect libérateur des relations authentiques est l'absence de la peur constante de l'abandon. Lorsque vous savez que vous vous donnez réellement et que vous êtes valorisé pour cela, l'anxiété de ne pas être suffisant se dissipe progressivement. À la place, vous ressentez une confiance silencieuse dans la solidité de la connexion, non basée sur la dépendance mais sur l'appréciation mutuelle. Rappelez-vous toujours que les relations authentiques ne sont pas parfaites, elles sont réelles, avec leurs hauts et leurs bas, des moments de connexion profonde et des périodes de distance naturelle. La différence réside dans le fait que ces fluctuations se produisent dans un contexte de respect fondamental et d'appréciation sincère et non de manipulation et de pénurie. Lorsque vous refusez d'accepter des miettes, vous faites de la place pour le festin complet de connexions humaines significatives que vous avez toujours mérité. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Prends soin de toi et à bientôt.